Bonjour Taureau ou ascendant Taureau pour le tirage des énergies du mois de mai 2020. Je suis très heureuse et pleine de gratitude de vous retrouver, surtout en l'état actuel des choses. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule de votre signe ascendant afin de compléter ce tirage. Je vous rappelle qu'il est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter via mon site professionnel énergie-zen.art-du-6. Vous pouvez également, et ça ne vous engage à rien, à vous abonner à la météo énergétique afin d'un petit peu mieux comprendre comment traverser cette période en minimisant les dégâts. Voilà. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le petit oracle des anges. J'ai adapté ce mois-ci le tirage aux événements. J'ai donc pris l'oracle des chakras qui sera soutenu par l'oracle de la triade. Et nous aurons également les messages de nos amis les licornes, comme cela se fait régulièrement dans ma capsule Énergie Zen. Voilà. Nous allons sans plus attendre commencer par découvrir ces cartes. Alors ici, on nous parle d'inconnu, n'est-ce pas? On nous parle de changement, on nous parle de bienveillance et on nous parle de cadeaux précieux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous révèle un petit peu Qu'est-ce qu'on nous révèle ici à travers le petit oracle des anges? On vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. On vous dit de prendre le temps de vous arrêter, de respirer. Et on vous rappelle que c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. On vous parle de territoires étrangers et on vous parle donc de nouveaux horizons ici. Alors ici, on vous parle de changement et c'est effectivement ce à quoi nous sommes un petit peu tous confrontés. Cela dit, on vous rappelle que la vie est un voyage et qu'il est impossible que chaque pas soit identique. On vous rappelle que parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Si tant est qu'on arrive à prendre un petit peu de hauteur. On vous rappelle donc, on vous demande d'être reconnaissant pour ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Voilà, il est important en énergie de comprendre que ce sont les bons et les mauvais aspects de la vie qui aident à cette élévation, à ces changements, à ces transformations. Voilà, quand on est heureux, je vous rappelle qu'on ne se remet jamais en cause. On ne remet pas les choses en cause, on avance, on a un petit peu la tête dans le guidon. Or, cette gratitude est essentielle. Donc, la bienveillance, d'ailleurs, dont on parle ici, n'est pas un hasard. On vous demande d'être à l'écoute, de vous mettre en position d'observateur ou d'observatrice, de regarder ce que vous faites, comment vous le faites, pour ensuite mieux appréhender les autres. Voilà. On vous parle ici de pensée d'amour, donc envers vous-même et ensuite envers les autres. Voilà. On vous rappelle, cela dit, que donc être bienveillant attire des choses positives. On vous rappelle également que l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. On vous demande de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel ici. Voilà, nous allons découvrir donc les cartes de l'oracle des chakras qui nous parlent ici donc justement de son, de musique, mais de silence également, de rythme, parce qu'au début, tout est parti d'une vibration. Voilà, et cette carte ici vous demande donc de faire ce silence en vous, d'écouter la musique de votre âme, de trouver votre rythme pour pouvoir ensuite imprégner la vibration que vous allez mettre en place. Alors, on parle de créativité, on est très dans le chakra de la gorge ici, on est tout, voilà. On vous parle de créativité, on vous parle d'imagination, on vous parle d'expression, on vous parle de votre originalité, parce que vous êtes parfaitement imparfait. Et là, on vous parle de passion, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer,
ce qui fait que vous soyez unique. On vous demande donc de faire preuve d'imagination et d'aller chercher à l'intérieur de vous cette part de créativité qui est la vôtre et que personne d'autre ne possède. On parle ici de rapport humain. Le taureau ici, sur le mois de mai, il y a beaucoup, on parle de l'autre, hein, de l'ailleurs. Et ici, on parle d'intimité, on parle de liberté, on parle également de tolérance et de confiance pour pouvoir tendre à l'autre et effectivement vous associer à d'autres personnes, mais de la manière dont vous êtes, vraiment, j'allais dire de manière juste et honnête. Ici, on vous parle également, donc on reparle encore d'imagination ici. Imagination, ici, on me dit que il vous faut faire preuve d'imagination encore et pouvoir vous concentrer sur vous-même. Parce qu'effectivement, comme on le disait un petit peu plus haut, la vie est un voyage, elle est une expérience. Et pour pouvoir manifester votre personnalité, après avoir pris en compte ces éléments, vous pouvez visualiser ce qui vous tient à cœur. Je vous rappelle que la pensée est créatrice, hein, donc d'où l'idée de vraiment revenir à des pensées pures, à des pensées de personnel, de créativité. L'amour. Voilà, ici on nous parle de gentillesse, on nous parle d'amitié, d'amour, de bienveillance, encore, vous voyez, la bienveillance est apparue ici, elle revient là. On vous parle de partage par rapport à ces rapports humains là, on vous parle de capacité à recevoir, on vous demande d'accepter de recevoir, D'ailleurs ici en dos de deck, on a la carte de l'expression, des échanges, des partages, des liens, de la communication. Je vous la montre cette carte, elle est très jolie, elle veut tout dire en fait. Donc ces pensées vont ensuite vous permettre de passer à l'action. Ici on nous parle d'ancrage, donc on nous parle de nature, de présence, d'esprit pratique et de stabilité. Alors l'idée est donc de travailler un petit peu sur votre chakra racine et de pouvoir trouver le rythme, votre rythme à l'intérieur de cette situation pour pouvoir vous trouver, vous, tel que vous le souhaitez, puisque les choses sont remises ici un petit peu en question. Hein. Voilà, ici on nous parle de fidélité également. Hein. Donc on vous demande d'être fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous êtes. Cela dit, la particularité du taureau est de trouver une force d'équilibre grâce à votre désir de construire et de réaliser. Donc on est tout à fait dans votre domaine ici de compétences. Hein. Effectivement, il vous faut d'abord vous comprendre pour comprendre l'autre. Et donc, voilà, c'est un tirage très, très intéressant ici pour les taureaux. On va regarder un petit peu ce que nous révèle l'oracle de la triade. Voilà. Alors ici, on nous parle de tentation, on nous parle de ce qui pourrait vous faire vibrer ici. Hein. Alors on nous parle, alors il y a une notion de sacrifice, c'est vrai, mais il est question donc de couper avec des choses qui ne vibrent plus, avec votre évolution de vie ici. Hein. On vous demande donc de faire ce travail sur vous pour pouvoir entendre la réelle musique de votre âme, ensuite pour pouvoir être tenté donc de réaliser ce qui vous tient à cœur. Ici, vous êtes sous des énergies divines. Hein. Le delta, voilà, c'est le troisième œil, c'est ce que vous avez besoin de voir à travers votre œil. Donc, pour cela, il faut donc prendre conscience de certaines choses,
pour pouvoir faire preuve de clairvoyance, donc pour ne pas comment dire, vous perdre. Voilà, on vous demande donc de prendre le temps pour pouvoir faire preuve de clairvoyance, hein. Voilà, et de faire ce travail ici sur votre âme, de savoir ce que votre âme, qui sait, souhaite vous dire. On vous parle d'esprit spirituel, on vous parle de cœur, on vous parle de soi ici, donc de vous-même, hein. Pardon pour les petits bruits, j'ai lancé une machine et elle vient de s'arrêter. Voilà, donc oui, voilà, faire le calme et tendre à équilibrer le corps, l'âme et l'esprit. Donc elles sont voilà, trouver la paix en fait, trouver la paix. Elles sont très très belles ces cartes pour vous les taureaux au mois de mai, et je suis très heureuse d'ailleurs de voir un petit peu tout ça avec vous. Oui, cette paix, cet équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit vous mène ce mois de mai à cette réalisation, cette plénitude, cette harmonie, cette sérénité que vous souhaitez. Ici, c'est une nécessité, hein. Je l'ai en dos de deck, hein. Ici, on vous parle de nécessité de couper ce qui ne vibre plus avec vous pour pouvoir vous lancer dans cette belle aventure qu'est la vôtre. Et si vous avez des doutes, on vous demande donc de faire preuve de réflexion, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. C'est une énergie ici de renaissance, de début de cycle, hein. Donc oui, effectivement, c'est une nouvelle aventure où on parle d'abord de réflexion pour ensuite pouvoir passer à l'action. Elles sont vraiment très significatives. On va regarder ce que nous disent les licornes. Également la sagesse de l'Ho'oponopono pour compléter un petit peu ce tirage et voir quels sont les conseils, les orientations que vous pouvez prendre pour vous aider à passer cette période de manière sereine. On vous parle à nouveau de bienveillance, on vous parle de soutien et on vous parle de croissance. Ici, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même et envers les autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous demande d'honorer votre gentillesse et donc de la pratiquer. On vous dit de dire des mots d'amour, de dire des mots d'amitié, dire je t'aime à quelqu'un que l'on aime, voilà, hein, en général n'appelle que des choses très heureuses. On vous dit que si vous avez besoin de soutien, il n'y a qu'à demander. On vous demande de vous reposer davantage, de prendre soin de vous également ici. On vous parle de croissance. On vous dit éventuellement chercher un guide ou quelqu'un qui pourrait effectivement vous insuffler cette énergie de positivité, d'engouement. On vous rappelle d'avancer pas à pas et de vous autoriser à apprendre des autres. Pour cela, il vous faut donc être observateur, hein, de tout ce qui arrive, donc passer en observation, aussi bien pour ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez également. Je vous rappelle que la pensée est créatrice, donc il faut parfois faire preuve de silence et d'un temps de pause pour donc arriver à s'harmoniser. La sagesse Ho'oponopono ici nous parle d'effacer les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que vous vivez. Les programmes délétères responsables des situations difficiles, puisque donc je vous disais un petit peu plus tôt que la pensée créatrice. Et effectivement, on nous a appris beaucoup de choses, mais là on nous demande de manière générale d'effacer le disque dur et donc de repartir sur quelque chose de propre, de purifier, voilà. D'où la nécessité d'effacer ces mémoires erronées afin de transformer positivement votre existence. Voilà, nous attirons ce que nous émettons. Donc, tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous sommes donc responsables de ce qui nous arrive. Cependant,
Ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause aussi. Étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. On vous dit de prendre la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans votre vie. C'est important. Ça relève de la loi de l'équilibre de l'univers et nous sommes dans une période qui demande donc de nettoyer, de repartir sur une conscience qui est mise en lumière d'ailleurs chez chacun dans cette ère du Verseau. Tout vient à vous, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Pourquoi cette carte ici? Je vais être un petit peu plus explicite. Le libre arbitre. Voilà, on a le choix de se laisser traverser ou pas parce que l'autre envoie. Donc il faut à un moment donné, en conscience, décider si oui ou non vous souhaitez vous faire traverser par ces énergies. D'où la nécessité de ce petit rappel. En dos de deck, également sur l'oracle de la licorne, on était en abondance. Donc vous avez ici la carte de l'abondance qui vous dit d'accueillir la générosité de la vie. On vous rappelle que vos ressources sont donc illimitées et que toutes sortes de cadeaux viennent à vous. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Voilà, j'espère que ce tirage aura répondu à certaines de vos interrogations. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Namasté et prenez soin de vous.